Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo sur le Making Money Online. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui, on va aborder un sujet assez intéressant, que moi je trouve intéressant. Donc déjà, avant l'entame de la vidéo, je lance le débat. Est-ce que vous pensez qu'il est plus facile de devenir millionnaire ou bien atteindre la liberté financière en investissant dans les crypto-monnaies ou bien en lançant son business ou tout simplement en faisant les deux? Donc, qu'est-ce qui est plus intéressant pour atteindre rapidement pas forcément rapidement, pour atteindre en fait la liberté financière ou bien pour être simplement millionnaire? Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et j'aimerais qu'à la fin de la vidéo vous mettez ce que vous en pensez en commentaire. Donc mettez ce que vous pensez en commentaire. Est-ce que en investissant simplement dans les crypto-monnaies c'est plus facile, ça ne se casse pas la tête et tout. Donc mettez ce que vous en pensez en commentaire. Donc, généralement, nous faisons des sujets pareils. Nous faisons des sujets sur le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou d'investissement en ligne de façon générale. Alors, si cette thématique t'intéresse, n'hésite pas à abonner-toi à la chaîne et clique sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos. En ce qui concerne le sujet ou du moins le débat du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, le débat du jour, il est lancé. Donc est-ce que vous pensez qu'il serait plus intéressant de miser beaucoup plus sur l'investissement dans les crypto-monnaies pour être millionnaire ou du moins pour atteindre la liberté financière que de démarrer sa propre activité ou bien d'effectuer les deux en parallèle? Donc avant de pouvoir répondre à cette question-ci, il faut d'abord voir à quel type d'investisseur, à quel type de personne on a affaire. Bon, je suppose que la moyenne ou bien la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo-ci investissent pas plus, donc au plus 10 000 euros dans les crypto-monnaies ou bien investir de façon générale au maximum 10 000 euros dans leur portefeuille. Si on peut dire, le volume de leur portefeuille est de 10 000 euros. Donc, vous avez investi 10 000 euros dans les crypto-monnaies ou bien dans les matières premières, les actions et autres. Et vous voulez être libre financièrement parlant ou bien vous voulez atteindre, disons, 1 million de dollars. Sachant par exemple que à 1 million de dollars, on est un peu à l'abri de certains problèmes, de certains besoins basiques. Donc, supposons par exemple que vous avez investi 10 000 euros. Et par chance, donc vraiment avec beaucoup de discipline, parce qu'il faut vraiment être discipliné pour pouvoir réussir en investissement. Il faut suivre des formations, il faut être informé, il faut être formé pour pouvoir vraiment réussir avec des investissements dans les crypto-monnaies ou bien les actions et autres. Donc, il faut suivre des formations, que ce soit ma formation ou bien les formations offertes par d'autres professionnels. Il faut suivre une formation pour être aguerri. Donc, vous avez 10 000 euros et avec une bonne discipline, vous avez un taux de rentabilité avoisinant les 100%. Donc, disons même 100%. Donc là, vous êtes extrêmement brave. Donc, vous investissez 10 000 euros l'année 1. Et à la fin d'année, vous avez, supposons, 20 000 euros. Et si on suppose, par exemple, que chaque année, vous allez gagner 10 000 euros, ça veut dire que pour atteindre 1 million d'euros, il vous faut 100 ans. Donc, il vous faut 100 ans pour avoir 1 million d'euros, ce qui est énorme. Et maintenant, supposons, par exemple, plutôt que vous laissiez ces 10 000 euros-là tourner et que chaque année, vous avez 100% d'intérêt et que vous effectuez ce qu'on appelle les intérêts cumulés. Donc, 100% viennent se rajouter au capital initial pour former un nouveau capital pour l'année suivante. Donc, je crois qu'il va vous falloir moins de 30 ans pour atteindre 1 million, ce qui est toujours beaucoup. Mais c'est déjà raisonnable. Mais vous voyez que c'est extrêmement difficile de pouvoir avoir 100% toutes les années. C'est vrai quand même qu'en étant très fort, vous pouvez les atteindre, mais c'est extrêmement difficile de faire du 100% chaque année. Donc, c'est très, très difficile. Mais bon, vous pouvez toujours y atteindre. Mais là, on est en train de vouloir partir sur la moyenne. Donc déjà, de façon moyenne, vous ne pouvez pas facilement avoir 100% chaque année. Ça, c'est clair. Et donc, pour vous en sortir, il faudra que vous augmentiez en fait votre capital de façon quotidienne ou bien de façon mensuelle. Donc, chaque mois, par exemple, bien chaque année même, vous augmentez votre capital. Donc là, ça peut être intéressant. Si un capital encore plus élevé, par exemple de 30 000, 40 000 ou bien 100 000 dollars, là, c'est un capital assez intéressant sur lequel vous pouvez partir pour songer à une liberté financière. Là, c'est bon. Donc, si vous êtes un peu plus bas, c'est un peu plus compliqué. On voit ensemble que c'est un peu plus compliqué. Et de façon générale, le marché n'est pas toujours bon. Le marché, ce n'est pas toujours positif. Il y a toujours des fluctuations et autres. Et il faut aussi avoir un comportement serein
pour ça que j'ai dit, il faut aussi être assez discipliné sur le marché. Et sachant que de façon générale, les êtres humains ne sont pas très disciplinés sur certaines choses, bon, il faut voir si vous pouvez le faire. Il y a par exemple il y a des personnes très chanceuses qui vont pouvoir être millionnaires même en investissant simplement 1000 euros ou bien 2000 euros sur une crypto-monnaie par chance. Donc là, par chance, vous allez pouvoir par exemple acheter une crypto-monnaie lambda qui en 3-4 mois ou bien un an va vous faire du fois 100 000 ou bien du fois 1 million. Et vous allez avoir la chance d'être millionnaire. Mais là, c'est vraiment une probabilité extrêmement basse de trouver une crypto-monnaie pareille et de pouvoir attendre même. Parce que je sais que de façon générale, lorsque vous allez voir par exemple vos 1000 euros atteindre 100 000 euros, vous allez vendre. C'est presque naturel. Peu de personnes vont en fait serrer le cœur. Peu de personnes vont serrer le cœur que, ok, donc là, je vois la crypto-monnaie va continuer. Généralement, lorsque vous allez atteindre 100 000 euros ou bien 200 000 euros en investissant par exemple 1000 euros, lorsque le prix va chuter peut-être jusqu'à 116 000. Beaucoup de personnes auront tendance à vendre, se disant que bon, là, quand même, j'ai déjà mes 116 000 euros, c'est assez. Peu de personnes vont dire, ok, je tiens le coup, je vais attendre quand ça va atteindre 1 million. Vraiment, très peu de personnes peuvent atteindre cela. Vous voyez que là, ça ne vous permet pas de pouvoir être millionnaire parce que sous le fait d'une impulsion, vous allez vendre. Je ne dis pas que c'est le cas, mais je parle juste d'une moyenne. De façon générale, par impulsion, c'est comme ça que certains investisseurs réagissent. Donc, ils préfèrent sortir du marché. Et c'est pas aussi mal pensé. Donc, avoir un investissement qui vous rapporte, investir par exemple 1000 euros ou bien 1500 euros, pardon, qui vous rapporte 116 000 euros, c'est pas mal comme investissement, quoi. C'est très bien. Mais trouver ce genre d'investissement, c'est très difficile. Donc là, de façon générale, on voit que c'est extrêmement compliqué pour des personnes moyennes, des personnes qui ont un portefeuille de 10 000 euros, d'être millionnaires en investissant. Là, on a même pris les très bons cas. On a pris les cas positifs. Il y a des cas où c'est extrêmement négatif. Il y a des gens qui investissent et ils sont toujours au rouge. Toujours au rouge pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils sont toujours au rouge. Et ils continuent même à injecter encore de l'argent tout en étant toujours rouge. Donc on voit ensemble que c'est très compliqué, mais c'est faisable. Je ne dis pas que ce n'est pas faisable, mais c'est faisable. Maintenant, prenons le cas où vous avez votre business. Donc vous voulez par exemple lancer votre business. Je ne vais pas vous dire qu'il y a tel business, si vous lancez, ça va marcher, ou bien il y a tel autre ou tel autre. Non. La réussite d'un business dépend de plusieurs facteurs. Vraiment plusieurs facteurs. Je vous ai dit, pour pouvoir réussir en crypto-monnaie, il faut se former. Même pour pouvoir réussir en affaires dans les business, il faut se former. Certaines personnes se forment par exemple en suivant des formations ou bien d'autres se forment par leur famille, par leurs parents et tout qui ont réussi dans les affaires. Mais il faut se former. Si vous ne vous formez pas et vous vous lancez directement dans les affaires, il faudrait vraiment avoir un bon sens des affaires. Il faudrait vraiment avoir un bon sens des affaires pour s'en sortir très facilement sans rencontrer de problème. Pour ceux qui vont dire que non, les affaires, c'est ceci, il faut maîtriser cela. Quand vous lancez votre business, vous n'êtes pas sûr de réussir et tout. Non. Il faut d'abord savoir comment tout cela fonctionne. Il faut aussi savoir comment le monde du business fonctionne. Donc, vous êtes par exemple une personne et vous avez vos 10 000 euros. Donc, je pars toujours sur une base de 10 000 euros. Donc, j'ai un capital de 10 000 euros. Est-ce qu'il serait plus intéressant d'aller mettre cela dans les crypto-monnaies ou bien de lancer mon propre business? Donc, en lançant par exemple votre propre business, quels sont les différents avantages? L'avantage, c'est que vous avez le contrôle sur votre activité. Votre activité ne va pas dépendre des fluctuations d'un marché, mais votre activité ne va pas dépendre par exemple d'Elon Musk ou bien des instances financières et autres. Non. Votre activité va dépendre de vous. Décidez d'ouvrir, c'est pas votre boulangerie et tout. Donc, la réussite de votre boulangerie va dépendre de vous. Donc, où est-ce que vous allez par exemple aller implanter votre boulangerie? Est-ce que là, vous allez implanter la boulangerie? Est-ce que là-bas, il y a un besoin en pain? Est-ce qu'il y a vraiment besoin énorme en pain? Si oui, comment est-ce que vous allez faire pour vous approvisionner? Quels sont les différents mécanismes que vous allez mettre en place pour avoir par exemple plus de bénéfices? Donc comme j'ai dit, il y a vraiment beaucoup de choses à connaître si on veut réussir en affaires, si on veut réussir en fait dans les business. Donc si vous avez vos 10 000 euros et que vous partez lancer votre propre business, vous aurez ces différents avantages-là. Et en plus de ça, vous allez créer de la richesse en créant des mains d'œuvre. Vous allez nourrir plusieurs familles et vous allez aussi pouvoir aller faire des emprunts à la banque parce qu'il est difficile pour quelqu'un qui investit dans les crypto-monnaies d'aller dire à la banque, ok, tiens, je veux 10 000 euros pour réinvestir encore dans les crypto-monnaies.
Non, là, c'est très compliqué. Donc, supposons par exemple que le marché, il est très, très rouge et que vous avez besoin des capitaux pour aller encore réinvestir dessus. Ce sera vraiment difficile d'aller par exemple à la banque et dire que j'ai besoin d'un prêt pour pouvoir aller réinvestir dans les crypto-monnaies. La banque ne va jamais vous le prêter. Par contre, si vous partez à la banque, par exemple, dire que bon, j'ai ma boulangerie là qui est en faillite ou bien qui a des soucis financiers, j'ai besoin d'un prêt de 10 000 euros ou de 20 000 euros, la banque peut maintenant étudier et dire que ok, ton établissement financier, ton établissement a généralement généré tel montant et tout, bon, on peut te prêter de l'argent comme ça, comme ça. Donc, vous voyez que c'est plus facile, c'est plus maîtrisable en fait quand vous avez un business. Et maintenant, comme inconvénient, c'est vrai, il y a encore plusieurs avantages, mais bon, laissons là. Maintenant, comme inconvénient, sûrement, ça va prendre beaucoup plus de temps. Si je prends par exemple le cas de la boulangerie, vous devez aller chercher l'emplacement, dans quel quartier, dans quelle ville même. Légalisation, par exemple, l'aménagement des locaux, la recherche d'employés et tout ça. Donc, c'est vraiment une tracasserie. Mais pour un départ, il faudra toujours être présent pour mieux gérer votre business. Et bien sûr, on ne parle pas des catastrophes qui peuvent arriver. Par exemple, le bâtiment peut s'écrouler. Bon, là, on ne pense pas à ça parce que même dans le monde des crypto-monnaies, il peut y avoir aussi des catastrophes et même plus pire que dans l'établissement. Parce qu'on peut par exemple assurer un établissement, on peut assurer une entreprise et tout, mais assurer des crypto-monnaies, c'est pas facile. C'est pas chose facile. Donc, à part ces problèmes mineurs, il y a aussi des problèmes majeurs comme par exemple, comment est-ce que vous allez faire pour trouver des clients? Comment par exemple élaborer des stratégies pour trouver des clients? Comment avoir un plus gros chiffre d'affaires? Mais cela vraiment, c'est un détail. Si vous avez respecté tous les différents éléments qu'il vous faut pour avoir un business à succès, laissez-moi vous dire que ça va aller. Là, ça sera même un détail. Et par contre, même au lieu d'être un inconvénient, ceci est un avantage majeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec votre business, il n'y a pas de limite. Vous pouvez par exemple vous décider que, ok, ce mois-ci ou bien le trimestre-ci, je fais 50 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, vous dites que, ok, le mois-ci, je vais faire 50 000 euros de chiffre d'affaires. Et vous mettez tout en jeu pour faire vos 50 000 euros de chiffre d'affaires. Alors qu'en investissement, comment est-ce que vous allez faire pour faire du 50 000 euros quand vous voulez? Quand vous voulez, c'est pas possible. C'est le marché qui décide, c'est pas vous qui décidez. C'est le marché qui décide. Alors qu'avec votre business à vous, le jour que vous décidez, vous allez faire votre chiffre d'affaires. Vous savez par exemple que si vous voulez avoir 50 000 euros de chiffre d'affaires, il faut que vous leviez tous les matins, que vous portiez par exemple, je dis quelque chose de vraiment banal quoi, que vous leviez chaque matin, que par exemple vous fabriquez 16 000 pains et que vous trouvez des personnes pour aller les vendre dans des villes voisines même, vous allez le faire. Parce que vous savez que ok, ça c'est une stratégie que j'ai mis sur pied pour avoir 50 000 euros le mois-ci. C'est plus réalisable, c'est moins utopique, mais ça demande plus de temps. Mais c'est extrêmement rentable d'avoir son propre business. S'il fallait choisir entre lancer sa boulangerie et investir sur le Bitcoin, moi j'aurais choisi lancer ma boulangerie. Mais en étant intelligent, parce que je connais que les crypto-monnaies, c'est quelque chose qui va exploser demain. C'est une technologie qui va exploser demain. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux lancer mon business et maintenant, avec la trésorerie de mon business, je peux investir dans les crypto-monnaies. Donc là, c'est mon choix. Moi, là, c'est ce que je pense qu'il y a de mieux à faire. Donc, si j'avais par exemple 100 euros ou bien 10 000 euros, bon, par exemple 10 000 euros, si j'avais 10 000 euros, ce que je ferais, c'est quoi? Bon, c'est ce que je fais déjà, bien sûr. C'est ce que je fais depuis presque 4 ans. J'ai des entreprises qui génèrent une trésorerie, qui génèrent en fait des bénéfices. Et dans ces bénéfices-là, il y a un quota qui est investi de façon trimestrielle en bourse et dans le marché des crypto-monnaies. Donc là, c'est ma vision à moi. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez plutôt qu'il serait mieux d'aller juste investir dans les crypto-monnaies ou bien il serait mieux d'utiliser tout le capital dans son business, donc pour lancer en fait son business, ou tout simplement faire comme je fais actuellement, et je ne suis pas le seul. Il y a Tesla qui le fait très bien et plusieurs autres grandes entreprises fonctionnent ainsi. C'est plus rentable. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans ce petit débat. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, vous avez eu mon point de vue sur ce sujet-là. Et sur la chaîne, je vais partager avec vous certaines activités. Je vais partager avec vous
certaines opportunités de business quotidiennement. Donc, ne vous inquiétez pas dessus. Pour ceux qui ne vont pas savoir quel business ils peuvent, par exemple, lancer avec juste 2000 euros, 3000 euros, 5000 euros ou bien même simplement 500 euros. Je vais quotidiennement partager avec vous des activités que vous pouvez lancer depuis votre PC. Donc, les amis, c'est tout pour cette vidéo. On se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le Making Money Online. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.